Aujourd'hui, on évoque aussi une autre prise en charge, celle des enfants et adolescents qui souffrent de surdité. Ils sont plus de 200 000 et des parents, vous allez l'entendre, accusent des rectorats d'être hors la loi en ne leur fournissant pas l'aide adaptée dont ils ont besoin à l'école. Nous partons dans le Calvados avec Guillaume Torel et Léo Lemaître. Avec la fourchette pique. À 7 ans, Martin est atteint de surdité profonde. Il n'entend que d'une oreille grâce à un appareil. Et voici ce que cela donne en classe lors d'une dictée. L'orange des jardins, le monde est plein de couleurs. Voici pourtant ce qu'entendent les autres enfants. Les baguettes d'or, les légumes du marché. Difficile de rester concentré. Demande si c'est un point, une virgule. C'est une virgule. Malgré cela, Martin s'accroche. J'entends pas trop que la maîtresse. Et ça me dérange et ça me fait peur et je peux pas. J'ai du mal à travailler. En Normandie, le rectorat n'applique pas la loi. Les enfants concernés se retrouvent en classe sans codeur, une personne à leur côté comme sur ces images, capable de les aider à mieux comprendre, notamment grâce à la langue des signes. Là, on se dit, il y a un abandon total de nos enfants. Nos enfants, ils sont seuls en classe, démunis. On est clairement à court terme du décrochage scolaire. Le rectorat a proposé des accompagnants formés en codage en quelques dizaines d'heures, insuffisant pour les parents d'élèves. Une décision de justice leur a même donné raison en juin dernier. Il est enjoint à la rectrice de l'Académie de Normandie de mettre en place un accompagnement par un codeur langue française parlée complétée dans un délai de 2 mois. Malgré cela, près de 7 mois plus tard, aucun changement. Mis en cause, le rectorat a accepté de nous répondre. On va proposer la solution qui est possible dans le cadre de l'éducation nationale en assurant une poursuite de formation des codeuses de manière à les faire monter en compétences. Mais on ne peut pas obliger les familles à accepter notre proposition. Une solution qui pourrait prendre des mois pour former plus longtemps les accompagnants, ce que ne comprennent pas les parents d'élèves. Je sais que dans d'autres académies, des rectorats ont mis en place des budgets pour que les enfants soient accompagnés par des codeurs professionnels. Donc ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, tous les enfants en situation de handicap n'ont pas les mêmes droits. En France, au moins 3 académies sur 30 font intervenir des codeurs professionnels. L'association espère que ce combat servira d'exemple. Et c'est quand même dommage qu'on doive se battre avec le rectorat pour avoir le minimum. Ça va faire en effet une jurisprudence qui, j'espère, pour tous les rectorats de France, sera une source d'inspiration. Dans l'attente de solutions, ces enfants sont toujours sans accompagnant en classe. En France, plus de 200 000 enfants et jeunes scolarisés sont atteints de surdité.